Ensuite, 2.2, représentation de Fischer. Pour représenter les molécules d'acide alpha-aminé, les chimistes utilisent une projection sur un plan appelé projection de Fischer. Dans cette projection, le carbone asymétrique est sous-entendu. Ça veut dire que dans la représentation de Fischer, le carbone asymétrique là qui porte une étoile est sous-entendu. Et voilà la représentation spatiale. Voilà le carbone asymétrique qui est là avec une étoile. Ici, on a NH2, on a H et NH2 sont dans le plan. R est en avant du plan, COH est en arrière du plan. C'est la représentation spatiale qu'on a vue en stéréochimie. Ensuite, après la projection de Fischer, on retrouve la représentation de Fischer. Dans ces cas-ci, on a ici le carbone asymétrique est sous-entendu. COH en haut, H en bas, NH2 à droite et HA à gauche. Ça, c'est la représentation de Fischer. Ensuite, petit 2, petit 3, configuration de L. La représentation de Fischer permet de définir deux configurations pour les acides alpha-aminés, la configuration 2 et la configuration L. La molécule est de configuration D si le groupe NH2 figure à droite dans la représentation de Fischer. Ok? Comme dans l'exemple ici, NH2 est à droite dans la représentation de Fischer. Dans ce cas, ici, on a une configuration D. Elle est de configuration L si le groupe NH2 figure à gauche dans la représentation de Fischer. Ça veut dire que si NH2 était à gauche et H à droite, dans ce cas, on allait parler de la configuration L. Dans la représentation de Fischer, si NH2 se trouve à droite, dans ce cas, on a la configuration D. NH2 à droite, H à gauche, on a la configuration 2. Et dans le cas où NH2 se trouve à gauche de la représentation de Fischer, dans ce cas, on a la configuration L. C'est les deux configurations possibles pour les acides alpha-aminés. Configuration D, c'est NH2 se trouve à droite de la représentation. Configuration L, c'est NH2 se trouve à gauche de la représentation de Fischer. Ensuite, on a petit 3, propriétés acido-basiques. Rappelez-vous, on vous a dit que un acide alpha-aminé possède une fonction acide carboxylique et une fonction amine. La fonction acide carboxylique lui confère les propriétés d'un acide et la fonction amine lui donne la propriété d'une base. Alors, tout simplement, dans ce cas, on dit que en solution aqueuse, les acides alpha-aminés se présentent sous la forme d'un dipolaire. Ok? Ça veut dire que c'est des ions dipolaires appelés amphions ou zwitterions. On a liaison COOH au groupe, un transfert de protons du groupe carboxyle, liaison COOH au groupe amino NH2. Ça veut dire que dans la même composé d'acide alpha-aminé, on va observer un transfert de liaison COOH ou liaison NH2. Comme vous voyez ici dans la réaction, H2N, liaison CH, liaison R, liaison COOH. Maintenant, l'aller-retour, c'est possible, c'est des réactions réversibles. Dans ce cas, ici, la fonction liaison COOH va donner son H à la fonction amine qui est la NH2. Dans ce cas, on va avoir H3N+. Ça veut dire que la fonction amine ici a capté N, liaison CH, R, liaison COO-. Ici, on a la forme non ionique et la forme ionique dipolaire. Ça veut dire qu'on a positif, on a ion positif et on a ion négatif dans le même corps. Et on appelle ça amphion ou zwitterion. Ok? C'est un ion bipolaire.